Hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Chat avec Madame Picsou. Et aujourd'hui, je dédie cet épisode à la question suivante. Pourquoi on est toujours à découvert? Et comment en finir avec ça? Tu connais cette sensation désagréable quand tu reçois un SMS ou un courrier de ta banque qui te dit vous avez dépassé votre autorisation de découvert. Alors que toi, tu croyais que tu avais encore un peu d'argent, donc tu es encore loin de toute la réalité. Et là, c'est parti pour le cercle vicieux du découvert, c'est-à-dire que tu vas toucher ton salaire, il sert directement à combler le trou, tu penses que tu vas t'en sortir ce mois-ci et finalement, bim, il y a une dépense imprévue et retour en négatif et nouvelle alerte de la banque et ça ne s'arrête plus et ainsi de suite. C'est comme courir sur un tapis roulant mais sans jamais véritablement avancer. Mais pourquoi en fait on est toujours à découvert? Et pourquoi c'est si difficile d'en sortir? Et surtout, comment on fait pour dire stop à cette boucle infernale? Spoiler alerte, le découvert, c'est un produit bancaire qui est conçu, je le répète, qui est conçu pour que tu y restes. Donc aujourd'hui, on va décrypter comment les banques, elles gagnent de l'argent sur ton dos. Et je vais te donner des astuces, pas forcément des solutions, parce que ce n'est pas mon métier, je ne travaille pas dans la finance. Je suis qu'une simple citoyenne qui est passée par ces galères et qui a trouvé des techniques, qui s'est éduquée, qui s'est formée pour en finir avec cette galère une bonne fois pour toutes. Donc le découvert, c'est pas juste un accident de parcours, hein, c'est vraiment un processus, c'est un produit bancaire déjà. Oui, un produit qu'on te vend. Ta banque te le vend comme un filet de sécurité, on va dire, comme une bouée de sauvetage, mais en réalité, c'est un business. Hein. Qu'est-ce que c'est un découvert? C'est une somme d'argent que ta banque t'autorise à dépenser en négatif, généralement conçu entre 200 et 1000 euros selon ton profil. Donc, je ne travaille pas en finance, hein, mais j'ai fait comme la plupart des citoyens alertés. Quand ils veulent s'informer sur un sujet, ils vont faire des recherches. Ils vont croiser des recherches, croiser des sources. Et, et quand j'ai vu que le découvert était quand même autorisé entre 200 à 1000 euros, moi, ça m'a fait peur. Ça me fait peur, ça m'inquiète même. Ça m'inquiète parce que quand on accorde un crédit un découvert de 200 à 1000 euros, ça veut quand même dire potentiellement qu'on s'adresse à une population moyenne, voire précaire. Voilà. Déjà, d'office, on s'attaque aux pauvres. Donc, pas sympa. Alors, pourquoi la banque t'autorise à être en négatif? J'ai longuement cherché une réponse et je pense que j'ai trouvé une réponse très simple, très concise, très précise, parce que ça lui rapporte de l'argent. Comment? Les intérêts débiteurs. Chaque fois que tu as découvert, la banque applique des frais, les fameux agios. Et selon les banques, le taux peut aller jusqu'à 15% d'intérêt annuel, donc sur le montant autorisé. Donc en gros, tu payes pour être fauché, ou pour rester fauché. Les commissions d'intervention aussi sont également assez alléchantes pour les banques, puisque si tu dépasses ton découvert autorisé, la banque, elle applique une amende, généralement c'est entre 8 et 20 euros, si j'en crois mes recherches, par transaction rejetée. Et après, elle s'appuie sur l'effet d'accoutumance, hein, c'est-à-dire que les banques savent bien que le découvert devient vite une habitude, un filet de sécurité, comme elles le présentent d'ailleurs, au moment de la vente du produit, et donc on s'y habitue, le consommateur, le client s'y habitue, et à chaque fois, on compte dessus chaque mois, et au final, on ne vit plus qu'avec un découvert. Bref, le découvert, c'est une dette qui ne dit pas son nom, qui s'appelle pas dette, mais qui est une dette, qui est un crédit. Et devine qui s'enrichit pendant que toi, tu galères. Ok, alors maintenant qu'on a compris ce concept du découvert, c'est pas juste une faveur, mais un business, ça, vous l'avez bien compris maintenant. Donc, on va voir pourquoi on tombe dedans et pourquoi c'est difficile de s'en sortir. En disant ça, moi, je veux vraiment dédramatiser, parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent mal du fait d'utiliser un découvert, ce qui peut se comprendre, et j'ose espérer que l'éducation financière que vous pouvez croiser dans votre quotidien, sur les réseaux sociaux, physiquement, grâce à vos proches bienveillants, va vous permettre de dédramatiser, de ne pas vous sentir honteux ou honteuse, parce que franchement, là-dessus, la honte doit changer de camp. Vous n'êtes pas responsable de toutes ces décisions systémiques et du système bancaire, du système même capitaliste, si je peux aller plus loin. Alors, on croit toujours que le découvert, c'est notre argent, mais
Ouais, beaucoup pensent que le découvert, c'est une sorte de bonus, un plus, ou une avance sur salaire, mais c'est faux, c'est archi faux. Il faut déconstruire cette idée. Le découvert, ce n'est que de l'argent emprunté à la banque, et ça vous coûte effectivement très cher. On vit au-dessus de nos moyens souvent, sans s'en rendre compte, et ce n'est pas, je vous accable pas, je nous accable pas parce que je m'implique là-dedans, mais on vit au-dessus de nos moyens, on ne se rend pas compte. Le découvert, ça nous donne une fausse illusion sur notre pouvoir d'achat. Le résultat, c'est qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, sans réaliser qu'on est en mode crédit permanent. Les prélèvements automatiques aussi nous prennent par surprise, parce que les abonnements, les assurances, les factures qui tombent en plein milieu de mois, voilà, résultat, c'est qu'on ne maîtrise pas l'argent qui rentre et qui sort, et bah oui, on va avoir besoin de cette bouée de sauvetage. Quelque chose de très pervers avec le découvert, c'est qu'on a toujours cette perspective du mois prochain en se disant bon, je me rattraperai le mois prochain. On se dit que ce mois-ci c'est chaud, mais qu'on va faire un effort pour se refaire le mois prochain. Et, euh, et on se retrouve avec chaque mois un imprévu, et c'est reparti pour un nouveau tour, d'où le schéma vicieux, hein, le cercle vicieux dont je vous parlais en introduction. En fait, le découvert devient vraiment un mode de vie, et c'est pour ça, c'est en ça qu'il est dangereux dans notre quotidien. Alors, comment en finir avec ce découvert? Vraiment, concrètement, qui a un plan d'action concret? Moi, je vais vous partager le mien, celui que j'ai utilisé il y a quelques années maintenant, quand je me suis ressaisie de mon éducation financière. Il n'est pas parfait, il a fonctionné pour moi, peut-être qu'il ne fonctionnera pas pour tout le monde. Je crois que de toute façon, la gestion d'argent est avant tout une gestion émotionnelle et psychologique, donc tant qu'on n'aura pas associé les éléments ensemble, on n'y arrive pas. Vous savez que le découvert, c'est un piège. Moi, je vais vous donner mes 5 étapes que j'ai suivies pour en finir une bonne fois pour toutes. J'ai tout d'abord décidé de stopper l'hémorragie en faisant un audit de tous mes comptes, de noter toutes les dépenses automatiques, les abonnements, annuler les abonnements inutiles, ça c'est un premier réflexe pour récupérer du cash, et éviter les paiements par carte dès que possible. Dès que possible, je ne dis pas de le systématiser, mais dès que possible. Ça vous permet vraiment d'avoir une traçabilité sur où va votre argent, et je tiens à le répéter, ceci est votre argent, vous avez travaillé du 1er au 31, donc ceci est véritablement votre argent. It's your money, girl. Donc retirez une somme fixe en liquide, ou alors, si vraiment vous n'arrivez pas avec le liquide, vous faites un transfert d'une somme fixe vers un compte que vous pourrez suivre. Et il faut s'y tenir. Voilà. Ensuite, vous allez mettre en place un filet de sécurité. Ça veut dire que vous allez ouvrir un compte d'épargne dédié uniquement à votre plan anti-découvert. Et l'objectif, ça va être de mettre au moins 100, 200, 300, 400 en fonction de votre salaire, en fonction de vos moyens. L'idée, c'est progressivement, ce filet de sécurité, vous allez le comprendre très vite, c'est ce qui va prendre la place de votre découvert, pour ne plus jamais utiliser justement ce découvert bancaire. Après, vous allez vous créer un budget zéro découvert. Le fait de créer un budget est essentiel. Moi, j'y reviendrai très souvent au fil de nos discussions, parce que finalement, c'est la solution universelle. Créer un budget, s'y tenir, c'est vraiment la solution qui permet de résoudre beaucoup de problématiques liées à nos dépenses et liées à nos situations précaires. Ça veut dire lister vos revenus, vos dépenses fixes, mettre en place des enveloppes virtuelles ou physiques selon ce que vous préférez, pour l'essentiel, c'est-à-dire le loyer, les courses, les sorties, etc. Et fixer un plafond hebdomadaire, de préférence. Il y a 4 semaines dans un mois, c'est bien de le fixer de manière à la fréquence hebdomadaire, ou alors mensuelle, ou toutes les 2 semaines, c'est vous qui voyez. Mais surtout, il faut s'y tenir. Vous pouvez également négocier avec votre banque, parce que parfois ça fonctionne quand même. On va pas uniquement cracher sur les banques. Donc pour ceci, moi je vous recommande d'appeler votre conseiller, votre conseillère, même si ça change tous les 2 jours, de lui demander une diminution dans un premier temps du découvert, ou même une suppression totale pour supprimer ce découvert autorisé. Vous demandez l'annulation de frais, surtout si vous êtes en négatif ponctuellement. Vous allez ensuite
Ça, c'est une solution qui est très importante. Euh, si vous estimez que vous ne gagnez pas suffisamment, que vous êtes limité dans votre train de vie, vous avez le droit, juste ne vous flagellez pas là-dessus, vous avez le droit d'estimer que votre train de vie, votre salaire ne permet pas de financer votre train de vie. Par contre, il y a des solutions, c'est-à-dire que vous allez devoir considérer la nécessité d'augmenter vos revenus. Donc pour ceci, soit vous trouvez une source de revenus complémentaire, vente seconde main, freelance, vente de produits digitaux. Il existe une multitude de jobs supplémentaires qui peuvent constituer une source de revenus complémentaire. Et surtout, mettez chaque extra directement sur votre compte épargne anti-découvert. C'est important. On a un objectif, on sait où doit aller l'argent. Et c'est ça le projet. Voilà, maintenant que tu sais pourquoi tu es toujours à découverte et surtout comment t'en sortir, on fait un petit récap rapide. La première des choses, tu dois savoir que le découvert, c'est un produit bancaire, c'est pas une faveur. On n'est pas en train de te faire une fleur en te proposant le découvert. Il te coûte cher en agios, en frais, en taxes, et tu te maintiens en fait dans un cycle de dette. Et ça, c'est pas bon, ça, on n'en veut pas. La troisième chose, c'est que les banques adorent le fait que tu sois en négatif, parce que quand tu es en négatif, elles sont en positif. Et enfin, tu peux en sortir avec une stratégie claire, nette, à laquelle tu te tiens, en stoppant les abonnements inutiles, en ayant un budget réaliste et adapté à ton train de vie, en te constituant une épargne de secours et éventuellement, si vraiment tu veux dépasser, tu veux avoir un train de vie au-delà de ton salaire, il faut absolument trouver une source de revenus en plus. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la plus grosse arnaque bancaire que tu as vécue ? Moi, j'en ai pas mal. J'espère les partager avec vous parce que là-dessus, parfois, on est vraiment très naïf. Alors, si cet épisode t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui est toujours à découvert et qui a besoin d'entendre ces paroles, que je l'espère bienveillantes. Et abonne-toi sur ma page Madame Picsou sur Instagram et Madame Picsou sur YouTube. À bientôt!